session, c'est de présenter un peu le CES sous l'angle plutôt visiteur. Effectivement, ça fait 5 ans que Minologique accompagne des entreprises, mais plutôt en mode exposant. Effectivement, il y a une demande de connaître un peu mieux ce salon pour voir ce qu'on peut y faire en y allant sans exposer. Donc, là. Donc, ce dont je voulais parler, effectivement, l'objectif principal de cette session, c'est que vous puissiez parler efficacement au CES. Je vais surtout vous donner des choses pratico-pratiques, présenter un peu le salon, un peu de logistique, vous expliquer les différents espaces d'exposition du salon. C'est un salon qui est juste énorme, donc vous verrez qu'il y a beaucoup d'à côté. Donc, je toucherai 2 mots. Et puis, effectivement, je pourrais vous citer quelques raisons pour lesquelles vous voudriez aller au salon. Vous donner des liens utiles qui vous permettront de faire votre visite là-bas. Et rajouter un thème sur la délégation Rhône-Alpine et sur les choses que vous proposez sur place. Le principe de la session, c'est qu'effectivement, je vais beaucoup parler. On va prendre des questions. Donc, Marie va collecter les questions que vous posez sur le chat et j'y répondrai à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez surtout pas et on discutera également les slides à l'issue de cette session. Donc, le CES, effectivement, c'est le Consumer Electronic Show. Donc, dans cet acronyme-là, il y a effectivement grand public, électronique grand public. Dans la vraie vie, effectivement, on a beaucoup de produits électroniques grand public, mais on a également des produits purement logiciels et parfois également destinés à des entreprises. Donc, il ne faut pas rester buté sur le consumer ou sur le électronique. Pour illustrer ça, aujourd'hui, l'organisateur, qui est le Consumer Technology Association, a dédié un espace exclusif à l'intelligence artificielle. Donc, c'est du pur software et c'est principalement dédié à des entreprises, donc à un modèle de business en B2B. Le but de la CTA, c'est une association dont le but est d'influencer des normes, de faire un peu d'éducation de marché. Donc, pour illustrer ça, c'est les gens qui ont créé la norme VHS, par exemple, des choses comme ça. Donc, au départ, effectivement, leur raison d'être, c'est de regrouper tous les industriels d'un secteur pour qu'ils se retrouvent sur des aspects d'interopérabilité et des choses comme ça. Et effectivement, il y a un moment donné, ils ont senti le besoin de créer un salon. Et donc, c'est ce CES, donc c'est la propriété le CES est un produit, on va dire ça comme ça, qui est la propriété de la CTA, la Consumer Technology Association. J'ai illustré effectivement 2 personnes, 2 figures emblématiques de la CTA. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le son. D'accord. Donc 2 personnes emblématiques de la CTA qui sont Gary Shapiro et Sean Dubravac, dont les noms sont les noms et visages sont mis sur cette slide. Donc il faut les connaître. En quelques chiffres, donc c'est juste un salon énorme. C'est quasiment 4000 exposants, c'est 180 000 visiteurs. C'est plus de 6000 personnes qui viennent du monde de la presse. C'est 140 nationalités. C'est une zone, en fait, c'est plusieurs zones d'exposition, on va en parler après, qui représentent 225 000 mètres carrés. C'est plus du double de toutes les zones d'exposition que vous pourrez trouver sur Paris. Donc, c'est juste énorme. En tant que visiteur, vous allez en moyenne parcourir une quinzaine de kilomètres. Donc, petit conseil pratique, prenez des chaussures adéquates et pas neuves parce que vos pieds vont souffrir. On est sur un climat qui est plutôt désertique, donc rapidement, vous aurez des problèmes d'hydratation. Donc, prenez de quoi vous hydrater ou pensez à vous hydrater. Donc, après, toujours sur ce salon, il se trouve qu'il y a une énorme présence française politique, enfin d'entreprise bien entendu, mais également politique. Donc, par exemple, en 2017, il y avait Michel Sapin, alors ministre de l'économie, Axel Lemaire, délégué aux usages numériques, à l'économie numérique, François Fillon, alors candidat à la présidence, Nathalie Kosciusko-Morizet également, et puis des délégations plus régionales, donc Laurent Wauquiez, Juliette Jarry, qui seront également présents cette année, et des représentants élus des grandes métropoles Auvergne-Rhône-Alpine. Cette année, on attend probablement quelqu'un de Clermont, un ou 2 élus de Lyon, un élu de Grenoble,
en plus des élus régionaux. Donc pour vous situer, vous savez tous où est Las Vegas. Ce que cette planche illustre, c'est que ce salon est particulier parce qu'il est à Las Vegas et qu'effectivement, Vegas, c'est un peu le sommet d'un triangle entre San Francisco et Los Angeles. Et ça explique pourquoi le CES est très tourné vers la technologie parce que proximité de San Francisco. Et d'autre part, sur l'aspect média, contenu, pour sa proximité avec Los Angeles et Hollywood. Donc, il n'est pas rare du tout à Los Angeles, à Las Vegas, pardon, de croiser des figures emblématiques. Donc, bon, évidemment, les grands patrons de la Silicon Valley, qui sont effectivement dans la thématique, mais également des gens un peu plus du monde du spectacle, un Nicolas Cage, des gens comme ça, ou on peut croiser ça fréquemment dans les allées du salon. Donc le salon se situe en fait de façon pratique à 3 endroits différents. Donc qu'ils ont décidé d'appeler Tech East, Tech West et Tech South. Le gros de l'exposition se trouve à Tech East, donc c'est dans un bâtiment qui s'appelle le Las Vegas Convention Center. On reviendra un peu plus en détail sur le contenu de cette zone-là. La zone start-up et on va dire un peu plus innovation, et donc c'est la partie Tech West, se situe dans un hôtel, enfin dans la zone d'exposition d'un hôtel qui s'appelle le Venetian. La zone d'exposition s'appelle le Sands Expo, donc c'est la partie du milieu. Et depuis 2-3 ans, ils essayent de lancer une nouvelle zone plutôt courte, tournée contenu numérique, création de contenu. Ils appellent ça également le C-level. Donc le C voulant dire CEO, CTO, CFO, donc c'est le coin un peu plus grand patron, on va dire, de Las Vegas, qui est dans un hôtel qui s'appelle l'Aria et qui est le Texas. Donc ça, c'est un plan général alors pas de Las Vegas c'est beaucoup plus étendu que ça. La route principale, c'est le Las Vegas Boulevard où il y a tous les grands hôtels. Et en fait, le CES se situe dans ces grands hôtels-là et au LVCC, donc au Las Vegas Convention Center, qui est un peu plus au nord-est, on va dire. En distance, on est vite en kilomètres sur ces choses-là. Donc, passer de l'Aria au Sands Expo, c'est vite à pied, une petite heure et quart. Passer du Sands Expo au LVCC à pied, c'est vite long également. Donc une bonne règle d'efficacité, c'est effectivement de prévoir d'aller que sur un espace par jour dans la mesure du possible. Il y a effectivement, on va parler de transport après, mais vous allez perdre rapidement du temps en transport. Et le principal ennemi au CES, le principal ennemi de tout le monde, c'est le temps. D'un point de vue visitorat, donc vous avez un peu l'historique en nombre total de visiteurs, à la fois la partie internationale et puis le nombre la surface d'exposition. Donc comme vous pouvez le voir, sauf accident, dans les années 2008-2009, le salon est plutôt en croissance permanente. C'était un salon il y a quelques années, quelques dizaines d'années, qui était plutôt américain, donc très nord-américain. Et en fait, la partie internationale devient de plus en plus prégnante, donc jusqu'à passer les 30, enfin en gros, on est sur un tiers de visiteurs internationaux. Vous pouvez voir également une inflexion en nombre total de visiteurs qui ne passent pas la barre des 180 000. Ça, c'est une décision à la demande des gens qui exposent. C'est une décision de l'organisateur. En fait, au-delà de 170 000, les allées du salon sont vraiment saturées. Et en fait, plus personne n'arrive à faire du business. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on plafonne à 180 000. Et déjà, à 180 000, c'est parfois compliqué. La seule image que je peux vous donner pour illustrer ce que c'est qu'une allée de salon au CES, c'est à peu près la largeur d'un quai de métro parisien et la fréquentation, c'est le même quai de métro de 18 à 19 heures. Donc, c'est un flux continu de personnes de 9 heures le matin à l'ouverture à 18 heures la fermeture. Donc, il y a énormément de passages, ce qui fait qu'effectivement, ça attire beaucoup d'exposants.
D'un point de vue du public qui va visiter ce salon, il y a les grands constructeurs, il y a tous les acteurs du semi-conducteur, bien entendu. Il y a beaucoup également de distributeurs et beaucoup de presse et également des acteurs de la, comme je disais au début, de l'activité de l'industrie cinématographique ou création artistique. Ce salon est placé à début janvier parce qu'en fait, historiquement, effectivement, c'était sur les produits de grande consommation électronique. Et l'idée des revendeurs ou des distributeurs, c'est de nourrir leurs rayons pour le Noël qui va suivre. Donc, ça veut dire qu'en janvier 2018, on va travailler ce qu'on trouvera en rayon, parce que ces consommateurs trouveront en rayon en décembre 2018. Et en fait, c'est juste le cycle qui permet aux acheteurs de négocier les contrats, de s'assurer que les produits sont en qualité, en nombre, etc. Je vais passer à présent sur des aspects très pratico-pratiques. Donc déjà, avant d'y aller, il faut s'y inscrire. Donc c'est un salon qui est fermé au grand public, c'est un salon de professionnels. Donc pour s'inscrire, il faut montrer une appartenance à l'industrie microélectronique. Donc cette appartenance peut se montrer par soit un scan d'une carte, d'une business card, une carte de visite, ou également le fait que votre nom soit mentionné sur le site web d'un acteur qui est lui-même réputé comme faisant partie de cette industrie. Je vous ai mis les liens qui peuvent vous intéresser si vous êtes visiteur, exposant ou conférencier. Donc le badge était gratuit jusqu'à à peu près mi-octobre. Si vous n'êtes pas inscrit, il vous en coûtera à peu près $200. En termes d'exposants, donc j'ai mis les prix pour référence, c'est à peu près de 14 à 45 $ par pied carré. Ces prix-là s'entendent sur le stand nu, donc après il faut rajouter les coûts d'aménagement et effectivement de décoration du stand. En marge du salon, il y a beaucoup de conférences, donc des conférences plutôt de très bon niveau avec des grands patrons internationaux. Ces conférences sont payantes, elles coûtent vite cher, elles sont entre 3 et 500 $ par conférence. Il y a effectivement un pass qui permet d'assister à tout, en théorie d'assister à tout, mais qui coûte également très cher. Sauf cas particulier, c'est-à-dire si vous présentez vraiment un intérêt pour une de ces conférences, notre recommandation, c'est pas forcément d'assister à ces conférences, qu'elles coûtent cher, et en général, vous retrouvez la transcription le soir même ou le lendemain des points clés qui ont été soulevés par les conférenciers. Donc vous pouvez peut-être faire l'économie de ça. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'une conférence, ça va vous prendre le temps de la conférence, le temps du déplacement. C'est pas très intime comme conférence. Aller écouter parler le CEO de Huawei ou cette année, il y a Huawei notamment qui parle. Il y a 5000 personnes dans la salle, donc il n'échangera pas avec chacune des personnes présentes. Donc encore une fois, notre recommandation, c'est plutôt de se concentrer sur la visite, de garder les oreilles ouvertes à tout ce qui se passe autour, mais en général, vous avez la transcription rapidement après la conférence. Deuxième chose très pratico-pratique, donc faut se rendre à Las Vegas. Donc globalement, un billet en classe éco est autour de 1000-1200 € l'aller-retour. Faites attention, on est début janvier, donc typiquement sur le nord, le continent nord-américain, il y a un phénomène qui s'appelle le polar vortex, c'est de l'air froid qui revient des pôles, en fait qui gèle et paralyse certains aéroports. Donc les grands candidats pour ça, c'est New York, Chicago, Boston, parfois Montréal, parfois Philadelphie. Donc les vols qui marchent bien, mais effectivement qui sont un peu plus chers, il y a un direct Paris-Las Vegas ou Londres-Las Vegas, donc respectivement Air France ou Virgin. Il y a une autre option possible. Las Vegas n'est pas très loin de Los Angeles, donc on peut trouver des vols un peu moins chers sur Los Angeles et puis faire un temps de trajet en voiture qui est de l'ordre de 4-5 heures. Pour vous rendre de l'aéroport à l'hôtel, donc encore une fois, on est dans le très pratique. Il y a plusieurs solutions à des coûts différents. Donc le bus, voilà, $6. La navette, il y a des navettes qui font les grands hôtels, l'aéroport, aller-retour pour $13. Et le taxi, l'aller simple, coûte à peu près une trentaine de $. Pour se loger sur place, donc effectivement, il y a des tarifs différents. Donc la belle image du Venetian, c'est effectivement là qu'est l'Horeca Park, là où sont la plupart des startups. C'est juste un hôtel qui est un peu intouchable en prix, hein. Pendant le CES, les tarifs sont multipliés par
5 à 10 fois leur tarif normal. Las Vegas, c'est pas une ville chère en temps normal. On trouve facilement à se loger pour $30 avec le petit déjeuner compris. Pendant le CES, cette même chambre est rapidement à 300 à $400 la nuit. Donc les options, c'est effectivement les hôtels sur le strip. L'avantage, c'est que vous êtes à proximité immédiate du salon. L'inconvénient, c'est leur prix. Vous allez vite être à $2000 la semaine. Les hôtels hors strip, effectivement, sont moins chers. Là, on sera autour de $1000 la semaine. Par contre, vous le paierez en temps de transport, puisque il y a beaucoup de. On va revenir après sur les transports, mais il y a un peu de voitures à ce moment-là. Bon, il y a une offre de motel également, et puis Airbnb reste possible. Jusqu'à l'année dernière, tous les hôtels avaient leur parking qui était gratuit. Ça n'a plus l'air d'être vrai cette année. L'an dernier, on est avec quelques-uns qui faisaient payer leur parking, donc, et cette année, ça a l'air de se généraliser. Donc, c'est autour de 10 € la journée, sachant que c'est 10 € par parking la journée. Donc, si vous commencez au Venetian, que vous allez un peu plus loin sur un autre, bah, vous repérez vos 10 €. Donc pour se déplacer, effectivement, il y a plusieurs solutions. Donc notamment, il y a le trait rouge là qui apparaît sur cette carte. C'est le monorail. Donc c'est un moyen de transport en commun relativement rapide qui a le bon goût de desservir le Venetian et puis le Convention Center. L'inconvénient, c'est qu'aux heures d'ouverture et de fermeture du salon, il est juste bondé. Et donc, en fait, même si on fait le temps de trajet en 10 minutes, on a rapidement 1 ou 2 heures de queue. Donc, ça marche bien, mais un peu en dehors des ouvertures du salon. Il y a un bus qui parcourt le Las Vegas Boulevard en permanence, qui s'appelle le Juice, qui n'est pas très cher. Taxi Uber, ça fonctionne, sauf qu'ils sont pris d'assaut. Le CES, enfin, la City met à disposition, organise un service de navette au départ des plus grands hôtels et au retour. Donc ça marche très très bien. Modulo, effectivement, il y a un peu de monde pour rentrer le soir. Voilà. Et comme je l'ai déjà dit, bah, voiture, parking d'hôtel gratuit, modulo cette année qui voilà. La solution qui marche encore le mieux, c'est effectivement les pieds, les jambes. Par contre, le faire à pied, enfin c'est possible de faire un Venetian Convention Center à pied, mais vous allez vite perdre du temps. Je continue sur les aspects logistiques. Donc, se nourrir. Donc, Las Vegas, c'est effectivement une ville qui a une capacité hôtelière monstrueuse et une capacité de restauration monstrueuse. Vous trouvez des hôtels, dans les plus grands hôtels, il y a des buffets, à profusion et pas très chers. Donc, faut le faire une fois. Pendant le CES, la plupart des restaurants sont pris d'assaut. Donc, si effectivement vous voulez organiser un repas d'affaires à être sûr, il faut réserver. Oubliez les repas à plus de 10-15 personnes. La plupart des hôtels ne prendront pas ces réservations-là parce qu'en fait, ils estiment qu'un grand groupe comme ça prend trop de temps à servir et donc c'est pas rentable pour eux. Donc dans ce cas-là, il faudra vous retourner vers des solutions privatives pour organiser ce genre d'événement. Et en règle générale, le repas de midi est compliqué parce que ça vous oblige à ressortir du salon. Donc il y a un peu d'offres, on va dire, de snacking sur le salon, donc on peut picorer. Mais pareil, vous allez perdre un temps de dingue à faire la queue, ressortir du salon, juste sortir du centre expo pour sortir du Venetian, c'est à peu près 800 mètres. Vu le monde, c'est vite 15-20 minutes. Donc la plupart des gens choisissent de bien déjeuner le matin. Il se trouve qu'en plus, l'heure du Nevada, le matin, c'est le midi chez nous. Pardon, 18h chez nous, donc ça correspond à peu près à nos heures de repas du soir. Et de sauter le repas du midi, puis de manger un peu mieux le soir. Voilà. Je ne peux pas parler de Las Vegas sans parler de l'offre effectivement un peu off du travail, même si on va tous là-bas pour travailler. Donc le soir où vous n'avez pas de meeting un peu sérieux, effectivement, il y a largement moyen de se divertir. Donc bon, j'ai mis quelques exemples, mais vous trouverez ça. Donc j'ai mis le lien. Il y a un site qui s'appelle lasvegas.com qui est la fédération de tout ce qui peut se passer à Vegas et qui vous permettra de faire le tour de tout ça. Voilà. Un peu plus sérieux, donc voilà, donc les principales zones d'exposition, donc je les ai mentionnées, donc il y en a 3. Je vais les détailler un petit peu plus. Donc Tech East, donc c'est la partie Las Vegas Convention Center. Donc comme vous le voyez, elle est divisée en 3 grands halls, donc le North, le Central et le South.
Le South, il fait 2 étages, donc il est doublé. C'est là où vous allez trouver tous les plus grandes marques, donc toutes les grandes marques de consumer électronique, effectivement Samsung, Intel, Qualcomm, Panasonic, voilà. C'est là également que seront regroupées toute la partie constructeur automobile. Donc c'est pas le salon de Détroit, mais ça le devient presque, parce qu'en fait toutes les automobiles devenant de plus en plus intelligentes, bardées de capteurs, etc. Il y a tous les grands constructeurs et tous les grands fournisseurs. Pour ce qui concerne la France, typiquement, il y a un Valeo qui va exposer là-bas. Il y a Renault Carlos Ghosn avait fait une keynote d'ouverture l'an dernier. Donc l'automobile, on est aux US, donc ça revient, c'est un sujet souvent important. Il y a également quelques zones thématiques qui sont hébergées dans le South Hall. Donc on va trouver la zone des drones, la zone réalité augmentée, la zone gaming, et puis des zones peut-être un peu moins intéressantes d'un point de vue innovation, qui sont les accessoires de mobile, les accessoires de PC, ce genre de choses. Et une zone intéressante dont il peut être intéressant d'aller voir, c'est effectivement le parking, où là, il y a tous les gros équipementiers qui font des démonstrateurs à échelle grandeur nature. Voilà. Je passe très rapidement sur la partie Westgate, qui, sauf intérêt particulier, regroupe les fabricants, on va dire, asiatiques, qui sont capables effectivement de produire en masse, et qui surtout proposent à Las Vegas beaucoup de produits inspirés de produits et de marques plus connues. Donc Tech West, donc c'est 2 étages d'exposition. Donc il y a le rez-de-chaussée qui regroupe la zone Eureka Park. Donc Eureka Park, c'est la zone où sont les startups. Donc je dirais que c'est le point incontournable du CES. Il y a des gens qui ne vont au CES que pour visiter l'Eureka Park. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que se dessinent les tendances à venir du monde consumer électronique. Donc c'est essentiellement, c'est exclusivement des petites entreprises. Les critères, c'est de ne pas faire de chiffre d'affaires ou de quasiment pas faire de chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est bien là qu'on va trouver les pépites. Donc c'est là où se fait beaucoup de business spontané. À l'étage du dessus, au niveau 1, il y a effectivement quelques zones thématiques comme la e-santé, impression 3D, maison connectée. Il y a également la partie sport, je crois, qui est là, qui peut être très intéressante. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'Eureka Park, c'est à peu près 800 entreprises, 800 startups qui exposent. On va revenir un peu plus en détail dessus. Ce qui peut vous aider à préparer votre visite, la City pré-mâche un peu le travail en créant ce qu'ils appellent des marketplaces. Donc, c'est des zones qui sont identifiées par technologie. Donc, il y en a une vingtaine, 24. Et donc, effectivement, si vous êtes intéressé par la santé ou par le baby tech, etc., c'est par là qu'il faut commencer votre préparation de salon, sachant que certains acteurs peuvent choisir de ne pas être dans la zone thématique dont ils relèvent. Typiquement, je vais illustrer ça par une entreprise qui fait partie de la délégation. Ease Robotics, qui fait des robots, a choisi de ne pas être dans la zone robotique, mais d'être dans la zone Eureka Park. Inversement, il y a certaines startups qui ne seront pas innovantes, qui ne seront pas dans l'Eureka Park parce qu'elles veulent apparaître dans une zone thématique, dans leur zone thématique. Voilà, donc c'est un point de départ, mais effectivement, il ne faut pas limiter votre recherche à ces seuls marketplaces, mais effectivement, c'est un bon point pour démarrer. Il y a 2 choses à noter. Donc, toutes les autres thématiques, on les a depuis quelques années. Les 2 qu'on voit émerger qui sont nouvelles et sur lesquelles la CTA a l'air de mettre pas mal d'emphase, c'est tout ce qui est intelligence artificielle et également cette année sur tout ce qui est Smart City qu'on n'avait pas les années passées. Donc ça, c'est un plan de l'Eureka Park, donc le rez-de-chaussée où il y a les startups. Donc comme vous le voyez, c'est à peu près 800 entreprises. Donc chaque petit carré représente une entreprise. La partie en orange, c'est la zone régionale. Donc une partie des entreprises qu'on emmène sera regroupée ici. C'est également là que vous retrouvez le stand région qui sera un peu notre point de ralliement. Donc voilà.
L'entrée se situe dans la patte inférieure droite du X. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais elle se situe là. Donc, il y a effectivement une grosse allée. Voilà. La partie centrale entre le bas du X sera la partie Business France. Donc, il y a 3 ou 4 allées Business France. Et donc, notre zone sera plutôt bien située. Je vais vous parler un petit peu du CES, enfin des à côté du CES, pardon. Donc, en marge du CES, il y a 3 événements qui sont faits pour faire le buzz, 4 événements, pardon, pour faire le buzz. Donc, ça s'appelle les CES Unveiled. Donc, l'idée, c'est que la CTA révèle certaines pépites qui seront mises en avant dans le CES à venir. Donc, il y en a une à New York, une à Amsterdam. Donc, Amsterdam, c'était le 26 octobre de tête. New York, ça doit être ces temps-ci, là, entre le 1er et le 10 novembre. Je crois qu'il y en a une en Asie également. Et il y en a une à Paris le 24 octobre. Je parlerai de celle de Las Vegas juste après. Donc, les CES Unveiled, c'est des événements qui sont gratuits, ouverts à tout le monde, qui vous permettent de prendre de l'information sur ce que c'est que le CES et quel type d'entreprise vous viendrez voir. Donc, effectivement, New York et Amsterdam me semblent hors de propos pour nous. Éventuellement, vous auriez pu faire le CES Unveiled, mais bon, il est passé, donc peut-être l'an prochain. Le CES Unveiled de Las Vegas est très très particulier parce que c'est un événement fermé qui est uniquement ouvert si vous avez une carte de presse. Et donc en fait, il est le dimanche alors que le salon ouvre le mardi, donc 2 jours avant le salon. Et c'est pour permettre aux médias d'anticiper les produits très innovants, particulièrement innovants, et pour faire le buzz 2 jours avant le salon. C'est un salon qui est réservé à la presse en termes de visitorat et il est réservé, il faut être exposant au CES pour avoir droit d'y candidater. Et tous les exposants ne sont pas amenés à être sélectionnés sur l'Unveil. Donc, il y a une sélection pour être présent à l'Unveil. Le CES également, en marge du salon, la City, en marge du salon, organise également une compétition, on va appeler ça comme ça, avec ils remettent des Innovation Awards pour distinguer les produits particulièrement méritants. Donc, la façon dont ça se passe, c'est certaines marques, donc certains produits décident de candidater. Donc, il y a 28 catégories. Donc, vous choisissez là ou les catégories dans lesquelles vous candidatez. Il n'est pas forcément nécessaire d'être exposant pour être distingué d'un award. Donc, il se peut très bien que vous ayez des awards sans être présent au CES ou au moins sans y exposer. Et tous les awards qui ont été décernés en année où se passe le CES sont regroupés dans une zone d'exposition, donc en vitrine. Ça peut être également un bon point d'entrée pour détecter les grosses tendances et puis pour voir les produits particulièrement intéressants. Ces gens-là sont distingués par un jury d'industriels et de presse, donc à la fois professionnels et à la fois médias. Donc, ce qui explique parfois qu'il y a des belles surprises, enfin des belles surprises ou des surprises tout court, avec des produits qui technologiquement sont peut-être pas forcément hyper innovants, mais qui au moins ont un potentiel marché ou affect d'un point de vue média. Comme je disais également, il existe un ensemble de conférences et de visites guidées. Donc, au-delà de l'offre conferencing, la City a mis en place des tours guidés du salon. Donc, je vous ai mis les liens si ça peut vous intéresser. Conférence, vous l'avez compris, je ne suis pas fan parce que c'est très cher et on retrouve le transcript 2 jours après ou même le lendemain. Sur les visites guidées, ça peut être une bonne approche du salon, un bon premier tour. Après, ça a également un coût. Bon, voilà. Complètement off du CES, il y a énormément de soirées. Donc, et effectivement, c'est mon dernier point, il y a tellement tout il y en a certaines qui sont payantes. Donc, effectivement, avant d'investir du temps, voire de l'argent dans une de ces soirées, il faut vraiment qualifier ce qu'elle va vous apporter. Donc, en règle générale, il y a souvent une soirée nationale, on va dire, une soirée French Tech, Business France ou MEDEF selon les années. Selon nos informations, cette année, il n'y en aurait pas, mais dans les années passées, c'est toujours décidé en décembre et annoncé 2 jours avant de se tenir. Donc,
on est encore sûr de rien à l'instant T. La plupart des régions sont présentes et donc en général, il y a un regroupement de chaque région. Il y a également des grands groupes qui organisent des soirées type Orange, type La Poste, type Engie, etc. Et puis il y a des soirées dédiées plutôt investisseurs où des startups viennent pitcher. Et effectivement, c'est là où il faut discerner les choses sérieuses, des choses un peu plus commerciales au sens où venez payer pour pitcher et voilà. Donc pourquoi vous voudriez aller au CES? Donc le primordial avant de décider d'y aller, c'est définir votre objectif. Je l'ai mis au singulier parce que, à mon avis, on peut faire beaucoup de choses au CES, mais à trop courir de lièvre, finalement, on fait rien. Donc en tant que visiteur, ce que vous pourrez faire, c'est effectivement rechercher des partenaires, y faire du business en tant que pour sourcer des technologies ou des achats. C'est le salon idéal pour faire de la veille technologique et concurrentielle sur la plupart des industries numériques ou impactées par le numérique. C'est effectivement l'endroit où vous pouvez rencontrer l'ensemble des acteurs numériques, y compris au plus haut niveau de leurs instances décisionnaires. La City a observé qu'en moyenne, un visiteur ou une personne qui se rend au CES a 33 rendez-vous pendant la semaine. Et donc en fait, ils communiquent en disant finalement, on est un salon écologique puisqu'on sauve 33 billets d'avion quelque part. Donc ils ont converti ça en masse, en tonnes CO2 économisées. Donc voilà. Donc au-delà du message un peu écolo, effectivement, c'est un salon où vous pouvez rencontrer vraiment la terre entière. Il y a tous les CEO, tous les CTO, il y a tous les présidents des plus grands groupes. Voilà. Aller en visiteur, c'est effectivement une bonne façon d'anticiper votre prochaine participation en tant qu'exposant. C'est un salon qui est particulier. Aller repérer, voir comment ça se passe, etc. Ça vous évitera d'être un peu déstabilisé la première fois en tant qu'exposant. Il y a moins d'opportunités de visibilité et de rencontres d'investisseurs pendant le salon. Parce que du fait de votre statut de visiteur, vous n'êtes pas visible parce qu'effectivement, les exposants eux-mêmes sont déjà noyés dans la masse des exposants, donc c'est déjà dur de se sortir. En tant que visiteur, vous serez très très peu visible. Et effectivement, les investisseurs vous repéreront pas forcément. Le gros conseil qu'on peut vous donner, c'est effectivement de préparer vos rendez-vous avant le salon. Ça peut couler de source, mais j'ai trop vu des gens effectivement qui arrivaient la veille en disant bon, qu'est-ce que je vais faire demain? Effectivement, la semaine est courte, c'est que 4 jours. Les ouvertures du salon, c'est du 9h 18h. On a vite le décalage horaire en fatigue. Et puis les distances là-bas sont énormes. Encore une fois, 15 km par jour. Donc voilà. Pendant le salon, donc il y a effectivement une attention particulière à faire d'un point de vue de la gestion des contacts que vous allez obtenir. Et c'est mon point d'après. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans le salon qui ne font que récolter des cartes de visite pour plus tard vous offrir des offres commerciales de type qu'on pourrait qualifier de spam. Donc il y a des gens qui vont faire jusqu'à des fausses cartes de visite avec une adresse mail qui sera monitorée que pendant le salon ou que quelques mois après le salon et pas du tout. Donc à vous de voir, c'est une pratique qu'il faut connaître. Vous pourriez vouloir le faire. Il y a également il faut savoir qu'il y a des exposants qui pratiquent ça comme ça. Donc ça veut dire que si vous voulez reprendre contact avec quelqu'un que vous avez rencontré au CES, il faut vraiment activer le contact qu'il vous a donné rapidement après le CES, au risque sinon que l'adresse n'existe plus après. Donc j'en ai déjà parlé, il y a effectivement beaucoup de soirées pendant le CES. Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de business, de rencontrer beaucoup de gens, français ou pas français d'ailleurs. Pour s'informer sur place, il y a 2 sources. J'ai retenu 2 sources. Il y a pléthore. Si vous tapez dans Google CES au moment du CES, il y a vraiment des millions d'articles qui sortent. Il y a 2 sources qui me paraissent assez intéressantes. Il y a la City édite tous les jours un petit bouquin, un petit journal, un quotidien qui s'appelle le CES Daily. Qui met en avant ce qui bouge, ce qu'il faut voir, quelles sont les boîtes intéressantes qu'ils ont rencontrées, etc. Et puis les réseaux sociaux type Twitter, ça peut être une bonne source d'information également.
pour rencontrer les gens qui font le buzz à ce moment-là. Après le CES, donc comme je l'ai dit, effectivement, il faut bien qualifier ses contacts et puis faire un suivi rapide, au risque sinon que le Nord-Américain a cette culture de l'échange ponctuel. Il va se rappeler de vous une semaine, 2 semaines après vous avoir rencontré. Un mois après, ça marchera encore si vous lui donnez le référentiel. On s'est rencontrés au CES et je vous avais parlé d'eux. Au-delà d'un mois ou deux après, c'est comme si vous l'aviez jamais rencontré. À noter que d'un point de vue post-CES, nous, on va organiser, Minologique et la région vont organiser une soirée de restitution le 23 janvier à Grenoble. Donc cette année, on a fait un partenariat avec les 2 écoles de management, 2 écoles de commerce de Lyon et de Grenoble. Donc on a une grosse trentaine d'étudiants qui vont accompagner les entreprises et nous accompagner dans des missions de veille technologique sur place. Et donc, il y aura une soirée de restitution c'est quoi le CES au travers à la fois des yeux des startups et à la fois également des yeux d'étudiants. Donc, c'est plutôt des profils dernière année d'école de commerce, donc qui commencent à déjà avoir un peu de maturité, mais qui offrent toujours un regard un peu candide et décalé, donc toujours intéressant. Donc voilà, donc 23 janvier, ça doit être un 18h-20h sur Grenoble. Et également, on a décidé cette année de faire des missions de veille sur les principaux domaines d'excellence de la région. Donc, on a 6 ou 7 personnes qui vont passer leur CES à faire de la veille technologique. Et donc, du coup, on fera une restitution de cette veille technologique pour en dégager les grandes tendances. Ce sera à l'hôtel de région de Lyon. On n'a encore pas calé la date, mais ce sera probablement février, on va dire mi-février, modulo les vacances scolaires. Donc, on fera ça en dehors des vacances scolaires. Voilà. Un petit zoom sur la délégation régionale. Donc, quelques chiffres, puisqu'on en est particulièrement fiers. Comme vous le savez, la région est très, très, très dynamique et particulièrement sur les aspects innovation. Donc, aujourd'hui, il y a 42 entreprises qui exposeront, qui font partie de la délégation régionale. On est en train de produire une brochure qui les décrit, qui donne leurs contacts, qui donne leurs produits, etc., leur localisation sur le RICA Park. Donc, c'est des choses qu'on diffusera à la fois en version électronique et à la fois en version imprimée. Si vous souhaitez en avoir des versions imprimées, n'hésitez pas à nous contacter. On peut vous en fournir également. Ces entreprises sont majoritairement des startups, donc plutôt situées sur l'Horeca Park. De tête, il y en a 37 qui sont dans l'Horeca Park et 5 qui sont en dehors. Sur ces 37, il y en a 5 qui ont été sélectionnés et distingués par Business France. Donc, c'est un concours national où c'est bien d'en avoir 5. Et pareil, il y en a 2 qui sont sur le stand de French IoT, qui est un stand commun de La Poste. Ces 42 entreprises, alors toutes n'ont pas candidaté aux Innovation Awards, mais néanmoins, on a obtenu 13 Innovation Awards cette année dans la délégation. En fait, je vous en ai pas parlé, mais dans les Innovation Awards, il y a la distinction, je dirais, normale, entre guillemets, parce que c'est déjà exceptionnel d'être distingué par un comité comme ça. Et par catégorie, il y a un award qui s'appelle le Best of Innovation. Et cette année, effectivement, on a une entreprise qui a été distinguée, reconnue comme la meilleure entreprise mondiale sur son produit, donc qui est en plus les Home Appliances, une catégorie qui est plutôt courue. Donc voilà, donc on en est particulièrement fiers pour eux. Et on parie qu'effectivement, ils auront une belle visibilité au CES. Comme je vous l'ai dit, effectivement, il y aura un stand de région, alors, entre guillemets, institutionnel. Donc, ce sera effectivement notre point de regroupement qui nous permettra de nous retrouver. Donc, il est au milieu de l'Horeca Park. Je vous ai mis la référence, le numéro du stand pour ceux qui voudront venir nous voir. Donc, n'hésitez pas. Les messages clés, c'est qu'aujourd'hui, la délégation Auvergne-Rhône-Alpes, on est la plus grosse délégation française, que ce soit en nombre d'exposants ou en nombre d'Innovation Awards. Et également, on est la première et la seule délégation à avoir mis en place un partenariat école de commerce entreprise avec une grosse trentaine d'étudiants. Et ces étudiants, effectivement, ont accompagné les entreprises en amont, vont accompagner les entreprises pendant le salon. Et également, c'est eux qui vont s'occuper de faire les relances commerciales, la qualification à l'issue du CES.
Et certains de ces étudiants, comme je le disais, vont faire des missions technologiques, des missions de veille technologique pendant le salon. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc là, j'ai mis la liste des différentes entreprises qui sont dans la délégation. J'ai également mis pour mémoire les gens qui ont eu des Innovation Awards. Donc à distinguer effectivement Lancé Energy Storage, donc qui a été distingué Best in Category dans la catégorie Home Appliance, et également Arc Innovation qui a eu ni plus ni moins que 5 Innovation Awards. Donc 3 pour l'un de leurs produits, pour la Lexip, qui est une souris 6-axes, et 2 pour son mur d'interaction tactile, le Arc Touch. Voilà la deuxième liste des entreprises. Ce qu'on peut vous proposer en tant que visiteur, c'est effectivement, d'une part, de vous faire connaître auprès de Jérémy Montagnier. Effectivement, on recense les acteurs. Donc, ce recensement, ça sert principalement à inviter tous les acteurs qui sont présents à Las Vegas au regroupement régional qui aura lieu le 9 janvier. Donc, il y aura effectivement Laurent Wauquiez et Juliette Jarry. Donc, Laurent Wauquiez, président de région, et Juliette Jarry, délégué à l'économie numérique. Donc, c'est l'occasion effectivement de rencontrer la délégation, d'échanger avec des élus de la région et puis avec des élus des métropoles, parce qu'évidemment, ils seront conviés. Donc, faites-vous connaître auprès de Jérémy, comme ça, on a la liste et ça permet de vous diffuser des informations particulières. Et également, si vous souhaitez qu'on arrange des rendez-vous ou des rencontres avec les entreprises de la région sur l'Eureka Park, vous pouvez contacter soit Olga, soit Damien, soit moi-même, évidemment, pour qu'on vous arrange ces rendez-vous-là. Ce qu'on peut vous proposer, c'est effectivement de balayer très rapidement avec vous la liste et puis de voir quel est le besoin que vous pourriez avoir à les rencontrer. Et donc, mise en relation et puis petite visite sur place là-bas. Voilà, donc source d'information utile. Donc, la source principale d'information, c'est le site web du CES, donc ces.tech. Vous trouverez là-bas notamment toutes les cartes des zones d'exposition détaillées avec qui expose, où, comment, etc. Donc, vous pouvez chercher par un nom d'acteur, par un numéro de stand, par une thématique, etc. Ou avoir un PDF qui vous donne le détail. Il y a également une application mobile, mais qui a la fâcheuse tendance à consommer énormément de données. Donc, personnellement, je ne l'utilise plus parce que je me suis retrouvé sans téléphone la première année où j'étais au CES. Bon, ils ont peut-être corrigé, mais en attendant, je préfère avoir mon téléphone qui marche plutôt que d'avoir joué avec leur appli. Donc, également, il y a effectivement l'annuaire des exposants. Voilà, donc vous avez, sur ces 3 liens-là, vous avez de quoi préparer grandement les acteurs et votre visite là-bas. Sachez également qu'il existe une offre de consultants. Donc, typiquement, ce que ces gens-là peuvent vous offrir, c'est effectivement quelques sessions, 1 à 2 sessions de préparation avant le salon. En général, c'est sur Paris. Ils peuvent vous proposer des visites accompagnées du salon avec éventuellement de la mise en relation à un haut niveau des acteurs que vous souhaiteriez rencontrer. Et également, la plupart d'entre eux organisent des soirées de networking tous les soirs du salon pour mettre en relation les gens qu'ils n'accompagnent pas qu'une entreprise. Et ce qu'ils proposent souvent, ils ont des équipes de consultants ou de journalistes qui parcourent le salon toute la journée. Et ces gens-là vous font un petit débrief de ce qu'ils ont observé. Voilà. Donc, j'ai mis quelques consultants dont je sais qu'ils opèrent sur le CES. Donc, International Boost, mon territoire numérique, et Xavier Dallos Consulting. Donc, j'ai trié par ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de préférence là-dessus. Sur leur thématique, donc International Boost, il fait à la fois de l'accompagnement d'entreprises en tant qu'exposant et également de visiteurs. Mon territoire numérique, il a une offre plutôt dédiée aux exposants et côté visiteurs, un peu plus aux délégations institutionnelles, encore qu'il ne se restreint pas à ça non plus. Et Xavier Dallos, lui, par contre, a une offre exclusivement dédiée aux visiteurs. Pour information, Xavier, c'est également le représentant officiel de la CTA sur la zone France. Donc, il a un lien particulier avec la CTA.
Voilà, je ne sais pas du tout où j'en suis en temps, c'est 3/4 d'heure impeccable. Du coup, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Je vais tâcher de les prendre dans l'ordre dès que je les ai. Y a-t-il un parking praticable au Convention Center? Faut-il oublier? Je ne l'ai jamais expérimenté. Alors, je sais qu'il y a une zone de parking au Convention Center. Est-ce qu'il est accessible ou pas? Très franchement, c'est une question que je ne connais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Il y a un parking, c'est sûr. Désolé, j'ai pas la réponse. Mauvaise question. Non, bonne question au contraire. Donc effectivement, le Unveil de Las Vegas au 7 janvier, ce n'est réservé qu'aux exposants et qu'aux exposants qui ont été sélectionnés par la CTA, donc pas à tous les exposants. Et réservé en termes de visiteurs à la presse. Donc effectivement, donc avez-vous le plan de tous les exposants? Donc effectivement, vous le trouverez sur le lien Exhibitor Directory. C'est là où vous trouverez effectivement le plan, la localisation, la liste exhaustive de tous les exposants, sachant que c'est la liste des exposants, c'est un objet vivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas finalisée. Donc ça veut dire que si vous, par exemple, il y a moyen de télécharger un PDF avec tous les exposants inscrits à ce jour, il s'en rajoute tous les jours parce que tout le monde n'a pas signé son contrat d'exposant, etc. Donc je peux que vous engager effectivement à aller consulter ces liens-là fréquemment. Et après, cette chose-là va devenir finale, je pense, autour du 15 décembre. Puisque là, on commence vraiment à être... voilà. Oui. Donc, question suivante. Donc, comment faire partie de la délégation régionale? Donc, c'est relativement simple. Il suffit que vous nous indiquiez que vous serez présent au CES avec vos coordonnées. L'idéal étant pour nous d'avoir également un numéro de téléphone portable au cas où on veuille vous joindre sur place, donc un téléphone portable qui fonctionnera là-bas, et à minima, donc nom, prénom, société, fonction et un mail pour vous joindre. Et effectivement, la personne à informer là-dessus, c'est Jérémy qui centralise ce recensement. Donc ça, c'est pour les visiteurs. Effectivement, pour les entreprises exposantes, c'est plutôt vers nous qu'il faut se tourner, donc soit Olga, Damien ou moi. Donc, a priori, on en a déjà quelques-uns. Il se peut qu'on ait évidemment loupé des Rhône-Alpins ou des Auvergnats dans cette chose-là. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes exposant et que vous n'êtes pas dans la liste qui est dans ces slides-là, contactez-nous rapidement. Parce que sur l'offre exposant, il y a possibilité éventuellement d'avoir également des subventions pour participer au CES en tant qu'exposant. Donc, faites-vous recenser, oui, effectivement. Donc, la question suivante, c'est où récupérer les badges? Donc, les badges, vous ne pouvez pas louper ça. Il y a plein d'endroits où vous pouvez récupérer vos badges. Si vous arrivez à des heures, pas au milieu de la nuit et pas très tôt le matin, donc à des heures de business, et vous pouvez directement les récupérer à l'aéroport après avoir passé la douane. Sinon, il y a une petite dizaine d'hôtels qui vous permettent de récupérer leurs badges. Ou également, mais là vous allez faire un peu plus la queue, directement dans les zones du salon. Nouvelle chose cette année, les badges, donc il faut effectivement prouver votre appartenance à l'industrie. Et les badges seront identifiés avec une photo. Donc ça veut dire que cette année, il vous faudra avoir un document d'identification qui comporte la photo et qui corresponde à celle que vous avez soumise avec votre demande de badge. Je vais mettre la suivante. Donc le DUCE que vaut le DUCE, prix et utilité. Donc le DUCE, c'est le bus qui dessert tout le Las Vegas Strip, tout le Las Vegas Boulevard, donc le Strip. Le prix du DUCE à la semaine, c'est une $30, donc c'est pas très cher. L'utilité, c'est un très 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 bon moyen de transport si vous êtes un peu loin des zones que vous visitez. Après, le Las Vegas Boulevard, pendant le salon, il est un petit peu fréquenté. Donc, vous allez vite, effectivement, rencontrer un peu de bouchons. Donc, un temps de trajet de 15 minutes en temps normal, pendant le CES, on est vite sur la demi-heure, le 3/4 d'heure.
Le vrai avantage du Juice, c'est qu'il vous permet de reposer vos jambes, hein, parce que si vous êtes au sud du Las Vegas Boulevard et que vous allez au Venetian, c'est vite 1 à 2 heures à pied. Euh, donc même si fondamentalement vous allez mettre à peu près le même temps, vous serez peut-être content de le trouver, quoi. Y a-t-il un Wi-Fi dans le salon ou faut-il prévoir un pocket Wi-Fi? Alors ça, c'est un des gros soucis du salon, c'est qu'il y a une telle concentration de personnes et de téléphones portables, de tablettes et de PC à un instant donné que les infrastructures ne sont pas forcément à la hauteur. À ma connaissance, il n'y a pas de Wi-Fi où il est tellement pas utilisable que personne le communique là-dessus. Donc Wi-Fi public, je crois même pas qu'il y en ait un. Même un pocket Wi-Fi, appairer votre device avec un pocket Wi-Fi, vous allez tellement détecter de points d'accès qu'en général nos téléphones ou PC ou tablettes ne supportent pas. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, il faut effectivement appairer avant d'approcher du salon. Donc appairer ça à la chambre d'hôtel ou voilà. Moi, personnellement, il m'est arrivé des années où même mon téléphone n'arrivait pas à se raccorder au réseau. Donc, juste la demande d'autorisation n'arrivait pas à se raccorder. En général, on a du réseau 2G, donc voix. Donc, la voix passe à peu près. Parfois, la qualité sonore n'est pas extraordinaire, mais bon, on raccroche, on rappelle. La partie data est un peu plus erratique, on va dire. Je pense qu'on n'a plus de questions, donc effectivement, on va diffuser les slides. Pensez effectivement de vous faire connaître auprès de Jérémy pour que vous puissiez effectivement faire partie de la délégation. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Et évidemment, sur place, on sera très, très, très heureux de vous rencontrer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Au revoir.